Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Il y a quelques temps, la société Avit m'a proposé de tester ce produit. Alors sachez qu'il n'y a pas eu de rémunération et je ne savais pas trop dans quoi je m'engageais puisque je ne connaissais pas la marque et surtout c'est simplement une enceinte de plus. Et pour couronner le tout, c'est même pas une enceinte connectée, il n'y a pas d'assistant, donc c'est une enceinte vraiment très basique. Et puis en la testant, je me suis dit, mais finalement, elle a pas mal d'avantages. C'est une enceinte qui est Bluetooth, bon, pourquoi pas. Mais surtout, elle a radio FM, et ça, les enceintes connectées ne l'ont pas. Alors, quand il n'y a plus d'internet, ça marche plus. Et puis, en plus, elle est portable, puisqu'il y a une batterie à l'intérieur. Voilà à quoi elle ressemble. Au niveau du design, bon, c'est pas non plus révolutionnaire, mais c'est plutôt propre, et c'est plutôt bien fini. À l'arrière de l'enceinte, on va retrouver plusieurs choses, notamment un port micro USB pour la charge, un port jack qui permet de s'en servir comme enceinte externe, et puis surtout comme antenne, puisqu'il y a la radio FM, et ça aide à mieux capter. D'autre part, il y a un petit bouton qui permet de l'allumer ou de l'éteindre. Au fond de la boîte, on va retrouver les câbles et les notices. Alors au niveau des câbles, ici, c'est un câble mini jack qui permet, c'est ce que je vous disais, non seulement de s'en servir comme antenne pour mieux capter, mais surtout pour relier un autre appareil. Et là, personnellement, moi, je l'utilise sur Unicode 2 en tant qu'enceinte externe. Ça donne un meilleur son à l'Echo-Dot 2. Quelques notices, et pour terminer, donc le câble qui va permettre de recharger l'enceinte, un câble USB vers micro USB. Alors, je vous le disais tout à l'heure, le principal intérêt que j'ai trouvé à cette enceinte, c'est sa batterie. Elle fait 2000 mAh, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, selon le constructeur, l'utiliser pendant 20 heures en enceinte musicale et une dizaine de jours si on n'utilise que pour l'heure. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces boutons? Alors le premier bouton, celui de gauche, évidemment, c'est le bouton d'allumage, on appuie quelques secondes dessus, et ça permet d'éteindre ou d'allumer l'enceinte. Ensuite, le bouton moins et le bouton plus, alors il sert à deux choses. Si on appuie un petit coup juste dessus, ça permet juste de baisser ou d'augmenter le son. Et si on maintient enfoncé, alors ça va changer la radio si vous êtes en mode radio FM. Le bouton lecture a aussi plusieurs fonctions, alors notamment de mettre en pause lorsqu'on écoute la radio ou alors de la musique, mais aussi si on appuie longtemps et qu'on est en mode Bluetooth, alors ça va permettre de reconfigurer un autre appareil Bluetooth et d'oublier l'appareil précédent. Le bouton M, lui aussi, a plusieurs fonctions. La première, c'est de régler la luminosité. Alors, il y a 3 niveaux de luminosité. Et puis, l'autre fonction, c'est simplement de changer de mode. Donc, on va passer du mode Line, donc en jack, ou alors au mode Bluetooth, ou le mode radio FM. Et on termine avec le bouton Time, donc tout simplement pour régler l'heure, et puis surtout l'alarme si on en a besoin, et même régler quel style d'alarme on a besoin. Si on fait un focus sur l'enceinte, donc on a un revêtement en tissu, un petit peu comme la Google Home Mini ou Google Nest Mini. Sur le bas, on a 2 petits patins, donc ça tient plutôt correctement, mais sans plus. Et puis donc les fameux boutons, donc il y en a 6, qui sont un petit peu incurvés, donc on les repère facilement la nuit. Lorsque vous allez installer cette enceinte pour la première fois, il faudra forcément l'allumer, et pour ça, il y a un petit bouton dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, c'est celui-ci, qui permet d'allumer l'enceinte. Puis si vous voulez économiser de la batterie, évidemment, il faudra l'éteindre. Alors donc la première fois, ça se présente comme ça, et si on veut le configurer en Bluetooth, on va devoir appuyer quelques secondes sur le bouton lecture-pause. Et puis donc, si on patiente un petit peu, on va voir l'affichage digital qui va changer, regardez, ça va basculer en Bluetooth, voilà, Blue. Et il y a un petit rond qui clignote, l'appareil est prêt à être appairé. Tant qu'on est dans le Bluetooth, c'est du Bluetooth 4.2, on aurait préféré évidemment du Bluetooth 5, mais franchement pour ce qu'on en a à faire, ça suffit amplement. Maintenant, côté son, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette enceinte? Alors c'est, pour donner une idée, c'est entre une Echo Dot 3 et la nouvelle Google Nest Mini. Donc c'est carrément mieux qu'une Google Home Mini, sachant que ça coûte 35 € pour cette enceinte, et que la Google Home Mini était quand même à 60 € hors promotion évidemment. Alors évidemment, c'est pas extraordinaire, ça permet de sonoriser à peine une petite pièce, mais globalement, on a quand même plus de basses que sur la Google Home Mini. Et puis, alors, petit défaut quand même, c'est que le son est un petit peu étouffé, il n'est pas vraiment pur, comme peut l'être par exemple sur la Google Nest Mini lorsqu'on est à moins de 70% du volume. Donc ceux qui veulent de l'aigu et des sons un peu précis, évidemment, abstenez-vous d'acheter ce genre d'enceinte, mais c'est sûr qu'à 35 €, on ne s'attend pas à un truc de fou. Et plutôt que de grands discours, on va tout de suite écouter ce que ça donne. Voilà donc un son un petit peu étouffé, qui manque de précision, qui n'est pas forcément très péchu, mais globalement pour 35 €, c'est ce que je vous disais, on a quand même une enceinte qui est mieux que la Google Home Mini, donc ça se réfléchit.
Donc cette petite enceinte a quand même quelques avantages, le Bluetooth, l'entrée ligne, la possibilité d'écouter les radios et puis surtout sa batterie qui permet en cas de panne de courant ou même si on est en nomadisme et qu'on ne capte pas, d'avoir au moins la radio, c'est plutôt pas mal. Et moi personnellement, je vais l'utiliser avec mon Echo Dot 2 en tant qu'enceinte supplémentaire. Voilà pour cette vidéo, je vous mets le lien dans la description, c'est un lien AliExpress, ça arrive en une quinzaine de jours. Et moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et puis à partager si vous avez aimé, à bientôt.